Je suis Bathila Guillermel, président de l'association Le Cœur Flamboyant, association d'aide aux métiers, Congo-Brazzaville, et porte-parole de la plateforme CAP21. CAP21 est une plateforme numérique qui est essentiellement sur Facebook. Elle a pour but de mettre en exergue les œuvres de notre leader Denis Christelle Sassou, fils du président Sassou Nguesso. Oui. Numérique, c'est parce qu'on est essentiellement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Nous diffusons ses photos, ses vidéos, ses interventions, ses actions, sa vision. Donc nous mettons en fait, nous donnons au grand public ces différentes actions en fait. Tous ceux qui ont Facebook, visibles par tout le monde. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 3000 abonnés. 3000 abonnés. Et la meilleure des choses, c'est que nous avons 3000 abonnés, mais nous avons des échanges en fait avec la population. Des échanges constants, à peu près. Nous pensons à tous les Congolais. À tous les Congolais. Nous n'avons pas un public en particulier. Et pour notre information, c'est que comme on était une plateforme numérique, donc les gens s'intéressaient, voulaient savoir ce que c'était, qui contacter. On s'est dit, on a pu jouer au fantôme. Nous avons réfléchi, toujours avec l'esprit de faire valoir Denis Christelle Sassou. Nous sommes passés à une association. Nous avons déposé auprès du ministère de l'Intérieur. Nous attendons le récépissé afin que CAP21 prenne une dimension aussi associative pour permettre justement les échanges entre jeunes, entre intergénérationnels et tout ça pour que les gens comprennent quel est le message, quel est le bien fondé et quelle est la vision de l'honorable Denis Christelle Sassou, bien sûr. La plateforme aujourd'hui traite essentiellement les œuvres de Denis Christelle Sassou. Mais l'association, par contre, traitera des problèmes des Congolais, le volet politique, le volet social, le volet économique. Nous allons essayer de toucher à ce qui est important pour chaque Congolais. Parce que déjà, le président Denis Christelle a montré par son livre ce que nous voulons, quelle est sa vision, et nous prenons ce que nous voulons comme étant la racine et pour disséquer élément par élément. Donc la feuille serait ce que le Congolais veut, la sève, ce serait par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout Congolais puisse manger à sa faim, par exemple. Donc voilà autant de thématiques que nous allons essayer d'élaborer dans notre laboratoire de l'association CAP21. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se battent pour le social. Je prends l'exemple de Denis Christelle. Il y a la fondation Perspective d'Avenir qui a eu 10 ans il y a quelques mois, donc qui a des œuvres que vous pouvez regarder sur internet si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe. Ce côté social existe bel et bien via ces œuvres. Vous avez une entité qui est là, Perspective d'Avenir qui est là, et les œuvres sont en train d'être faites. Maintenant, il n'est pas ministre de la Santé, il n'est pas constructeur de route, il n'est pas ministre des grands travaux. Il est citoyen congolais, il est fils du président, avec un élan philanthrope, et donc il mène ses œuvres. Maintenant, vous allez me dire qu'il n'y a aucun pays dans le monde où il n'y a pas de la pauvreté. Donc le Congo vit la situation comme dans le monde entier. Je prends un exemple, on est dans une belle ville de Brest. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des poches de pauvreté? Il y en a presque partout, il y en aura toujours. C'est pas demain que cela changera. Prenons un contexte bien précis. Nous sommes Congolais et nous parlons de Brazzaville, donc notre capitale. Mais les réalisations que nous avons dans notre capitale, on ne les trouvera pas à Brest. Hormis sous le transport, on n'a pas de tramway. Mais sinon, tout le reste, vous les avez. Vous avez un grand aéroport, un aéroport international, vous avez un stade, vous avez des hôpitaux, et aujourd'hui vous avez pratiquement 8 grands centres hospitaliers. Donc, les choses sont très faites. On ne peut pas changer le monde en un jour.
ne peut pas non plus changer le Congo en un jour. Nous travaillons pour améliorer les choses. Donc le but, c'est d'améliorer les choses. Maintenant, quand vous me posez la question de savoir sur la pauvreté, elle existe bel et bien, mais nous travaillons pour que cela soit passé. Si on est à peu près à 17%, qu'elle passe à 7%. Je peux vous dire, nous avons les mêmes structures, mais nous n'avons pas la même qualité de soins. Je fais bien le distinguo. Nous avons une même structure, mais nous n'avons pas la même qualité de soins. Cela est lié justement à un manque de formation, à un manque d'éthique. Ça, c'est ce que nous ressentons et ce que la population ressent. Et c'est pour ça justement qu'il faut permettre à la Fondation Percy d'Avenir de continuer ses œuvres pour que son volet formation dynamise une partie pour le social, une partie pour le sanitaire. Il est le fils du président actuel. Le président Sassou est encore président jusqu'à 2021, sauf contraire. Maintenant, tel père, tel fils, ça ne s'applique pas. Parce que déjà, ce n'est pas le fait de porter un nom qui fait de vous une copie conforme. Nous avons le temps de voir et de mesurer ce qui se passe réellement dans notre pays. Aujourd'hui, les gens ils font un procès parce qu'il est le fils d'eux. C'est bizarre. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'héritiers politiques, de fils d'eux. Vous avez les fils de Maria Ngouabi, l'ancien président bien sûr du Congo. Vous avez le fils de Lissouba, président, donc fils du président. Vous avez le fils de Chister Chikaya, et j'en passe. Tout cela, ils ne sont ni épinglés, ils sont épargnés, et tout le monde s'intéresse à Denis Sassou Nguesso. Je me pose la question pourquoi. Et donc, il est citoyen, comme bon Congolais, il a le droit de mener ses actions comme bon Congolais, et il n'y a aucune copie conforme à son père. Le président Denis Sassou Nguesso nous a proposé un programme qu'il est en train de mener. Ça, on posera la question à son gouvernement, on posera la question à son parti, on posera la question à ceux qui gèrent la chose publique. Lui, il s'intéresse à autre chose, il est député, il est en train de réfléchir quelles sont les lois qui seront proposées, il réfléchit comment améliorer les conditions de vie des Congolais. Voilà le souci. Maintenant, à ce qui est de savoir le programme de tout ce qui est de la gouvernance, attendez le jour qu'il sera peut-être ministre dans ce pays-là. Il a dit lui-même dans sa dernière intervention qu'il ne sera pas candidat pour l'élection 2021. Bon, après, ceux les imbéciles ne changent pas d'avis. Donc nous attendons. Mais nous, au sein de la plateforme CAP 21, nous avons souhaité qu'il soit le candidat pour 2021. Bon, lui-même il a décliné l'offre et donc nous le suivons. Mais sinon, nous, s'il y avait un choix à faire, on aurait souhaité qu'il soit candidat pour 2021. Il a annoncé, c'est dans les réseaux sociaux, j'ai dans le journal officiel, un journal international bien connu de la place au niveau de la Côte d'Ivoire, Jeune Afrique l'a annoncé, RFI l'a annoncé, il ne sera pas candidat pour 2021. Maintenant, je viens de dire, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ils pourraient changer d'avis. Si vous me parlez par exemple des pseudo-opposants, peut-être ceux-là, mais les Congolais on a du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc vous ne pouvez pas être par votre voix la voix de tous les Congolais, c'est pas possible. Il n'y a pas un institut au Congo de sondage pour dire que les Congolais ont souhaité ceci. Déjà, c'est quelque chose que même vous pouvez proposer aux Congolais. Vous pouvez le proposer. Qui l'a fait? Personne ne l'a fait. Après, il y a d'autres paramètres. Par exemple, les gens de la diaspora me font une remarque me disant qu'au Congo, on ne peut pas voir un tel, on ne peut pas soumettre un projet. Il faut savoir que quand les choses sont bien cadrées, il y a ce qu'on appelle les facilitateurs. D'accord? Pour compter par exemple une autorité de la place, une haute autorité, il y a ce qu'on appelle les facilitateurs. Est-ce que les facilitateurs font bien leur travail? Point d'interrogation. Maintenant, il y a un circuit officiel qui est là. Je prends mon exemple. Lorsque je me dis, je dois aller au Congo monter le cœur flamboyant pour l'aide au métier. On me dit, là-bas, il faut surdoyer, mais c'est l'intérieur. Mais je vous garantis que j'ai déposé mon dossier et 21 jours après, j'avais mon récépissé. Et je n'ai payé personne pour ça. Vous savez, nous parlons de projet et projet. Je prends un exemple. Vous voulez rencontrer le chef de l'État parce que vous estimez que
votre projet aura un trait avec sa sécurité. Je pense qu'à ce niveau-là, si vous voyez un facilitateur, vous exposez votre projet directement. C'est que normal. Il y a des circuits comme ça qui se trouvent dans tous les pays du monde entier. Donc ce n'est pas une affaire propre aux Congolais. Je pense que la diaspora a déjà déformé son combat. Parce que le combat doit être basé sur les institutions et non sur les hommes. Or, la diaspora mène son combat sur les hommes. Vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, que ces imbéciles ne changent pas. Les gens sont appelés à changer. Tout le monde change dans la vie. Je vous prends un exemple. Justement, tout en consultant son peuple. Vous avez un référendum qui a eu lieu. Moi, j'étais au Congo. Est-ce que ceux de la diaspora critiquent au Congo? Non. Moi, j'étais au Congo. Ce que je sais, c'est que dans toutes les élections dans le monde, il y a toujours une part de frustrés ou de frustration. Donc, ce n'est pas un cas spécial pour le Congo. Dans toutes les élections au monde. Et puis, vous avez aujourd'hui les statistiques qui le prouvent que l'amour d'un peuple à son président pendant une élection ne dure que 16 mois. Au bout de 16 mois, le peuple trouve toujours quelque chose à reprocher à ceux qui ont voté. Donc ce n'est pas un cas spécial au Congo. Ce que je peux dire, c'est que la diaspora, dans son fond, doit faire un effort d'avoir un projet bien structuré pour le Congo. Parce que qu'est-ce que moi je constate? C'est la raison pour laquelle moi je ne pourrais pas faire partie de cela. Vous avez des gens qui font du décryptage de l'actualité congolaise, mais ne soumettent pas un projet à la population. Vous avez des gens, des opposants, on peut dire, qui montent au créneau pour la diaspora. Ils nous annonçaient qu'ils devaient créer un mouvement qui n'a jamais vu le jour. Nous sommes bientôt à 8 mois. Et au pire encore, ils nous annoncent que c'est un gaulliste. Quand on sait quel est le mal que nous subissons aujourd'hui à cause de la France-Afrique. Réfléchissons quand même. Nous sommes où? Vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, l'Afrique et le Congo en particulier a besoin de tous ses enfants, sans exception. Nous allons épargner personne. Nous avons besoin de chaque Congolais. Nous avons besoin de chaque Congolaise pour que l'œuvre du Congo entier aille vers l'avant. Ce que je dis aujourd'hui est ce qui se dit dans les hautes sphères pour que chaque Congolais trouve de quoi vivre. Vous savez, cher à son nom, il nous avait dit qu'il transformerait le Congo en petite Suisse. D'autres ont emboîté le pas et ils sont en train de vouloir le faire. Vous savez, les plus belles choses prennent toujours le temps à être réalisées. J'aime bien un truc, tout ce qui est banal. Vous avez aujourd'hui WhatsApp, vous communiquez comment s'il n'y a pas d'électricité au Congo? Vous avez un pays sérieux qui estime que sa sécurité intérieure est menacée à cause des réseaux sociaux, doit se doter de cette capacité-là à couper les communications. Je prends un exemple. J'en ai encore un autre, encore dans ma poche. La première dite démocratie au monde, c'est bien les États-Unis. Et aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump, on se rend compte que les réseaux sociaux ont été, d'une part, influencés par des groupes mafieux qui ont permis l'élection de Donald Trump. Ça, c'est pour moi qui le dis. Vous avez Mediapart qui le dit. On estime que lorsque la sécurité intérieure d'un pays sérieux est menacée via une arme quelconque, il est normal que les dirigeants de ce pays prennent les décisions qu'il faut à ce moment-là. Précisons bien les choses. Parce que j'aime bien qu'on soit précis sur les choses. Déjà, comment voulez-vous qu'un membre de la diaspora parle de ce qui se passe chez lui alors qu'il regarde que son pays à travers la télévision? Donc, un monsieur qui a fait 25 ans, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, mais il parle du Congo. J'aimerais que ce soit des gens qui sont allés au Congo, qui ont vu des réalisations déjà, et après, ils contestent. Après, vous me direz une chose, on peut toujours mieux faire, oui, mais les choses qui ont été faites. Il y a tout un programme dans tous les domaines. Comment vous expliquez qui remplace les enseignants qui partent en retraite, par exemple, dans l'enseignement? Après, c'est comme je vous ai dit, le pays parfait n'existe pas. On peut toujours mieux faire les choses, oui. Les choses ont été faites, oui. Mais un pays parfait n'existe pas. Bon, les choses sont faites bien. Maintenant, nous souhaitons que ce soit maintenant mieux fait. Et là, nous voulons, si vous voulez, on veut passer maintenant à la perfection des choses, si vous voulez. Même si elle n'est pas de ce monde. La situation du pool, elle est particulière. Il y a quelques mois, vous avez un pseudo Messi ou quelqu'un qui a un côté messianique
qui a ramené un mouvement au sein d'une région bien précise, donc la région du Poul, que d'autres ont appelé la guerre du Poul, mais que moi je trouve que c'est du français qui était mal employé et du français déformé. Parce c'est pas une guerre du Poul, mais il y a quelqu'un qui a essayé de mener une rébellion, qui s'est réfugié dans le Poul. Et donc, qui a pris en otage sa propre population, puisqu'il est originaire de ce lieu-là. De l'autre côté, je fais la part des choses. Parce que quand il s'agit de la vie, je suis intransigeant. Et nous sommes sur CAP 21, intransigeants sur la vie. Vous avez cette guerre-là, il y a eu des morts. Du côté de nos forces armées, ça a été mal négocié. Comment voulez-vous que les chefs des opérations militaires pour une rébellion soient le commandant de la garde républicaine et non l'armée de terre? Donc dans la gestion de cette situation, ça je vais vous l'accorder, je l'ai déjà dit autrement que il fallait qu'une telle situation, que ce soit l'armée de terre qui se porte garant pour mener au mieux cette mission et non le corps de tout ce qui est autorité, le corps de l'institution. Donc la garde républicaine ne pouvait pas intervenir. Il n'est pas responsable de la situation. Mais vous savez que nous avons estimé au niveau de CAP 21, il manque quelque chose à notre pays. C'est que nous avons fait quand même le tour, nous avons posé des questions. Il nous manque une cellule de suivi du programme ou de suivi des engagements du président de la République. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une cellule spéciale. Parce qu'au Congo, vous avez deux entités aujourd'hui. Le gouvernement et le cabinet du chef de l'État, donc qui est à la présidence. Ces deux entités, on a l'impression qu'ils s'opposent, alors qu'ils devraient être en fusion. Ils ne sont pas vraiment en division, mais ils ne sont pas en fusion totale. Parce que le programme du chef de l'État n'est pas suivi comme cela devrait être. C'est notre constat. Ce n'est pas vraiment ça, mais remarquons bien les choses, comment elles sont faites. Comment elles sont faites, comment elles sont constituées les choses. Nous avons un gouvernement qui est censé, qui a à sa tête le Premier ministre. D'accord ? Le Premier ministre reçoit des ordres du président. D'accord ? Mais nous constatons sur le terrain qu'il y a un manque de suivi du programme donné par le président. Et cela est dû, j'insiste, cela est dû, lorsque nous avons planché là-dessus, sur le CAP 21, nous remarquons qu'il faut quand même pas oublier que le président Sassou revient après une victoire, après une guerre bien précise. Et donc, dans ce fléau-là, si vous voulez, il y a des gens qui ont été incorporés, qui, dans cette récompense-là, se sentent intouchables. C'est pour ça que ce CAP 21, nous réfléchissons comment sortir le Congo de cette phase. Il y a bien sûr, il n'y a pas une impunité, mais bien sûr, vous avez des gens, c'est comme ça. En politique, comme dans tous les domaines, il y a ce qu'on appelle l'aspect corporatif. Il y a des gens qui ont été... Je prends aujourd'hui, je suis en France pour quelques jours, je vois l'affaire Benalla. C'est quelqu'un qui a œuvré avec le président Macron lui a fait confiance, lui a mis au poste qui lui revenait de droit pour son action, mais il en a fait des bavures. Nous constatons qu'il y a quand même certains qui mériteraient d'être entendus. C'est pour ça que votre question arrive à point nommé. Parce qu'au sorti d'une des guerres du Congo, on a nommé un monsieur ministre chargé de la réparation des séquelles de guerre. Qu'en est-il? Qu'a-t-il fait? Point d'interrogation. Et c'est le même qui se retrouve aujourd'hui de l'autre côté étant un rebelle. Il n'est pas protégé du gouvernement. Nous avons privilégié la paix. Nous avons privilégié la paix. Donc, je pense qu'au niveau de cette rébellion-là, tout s'est estompé. Nous avons privilégié la paix pour que chacun vague à ses occupations. Maintenant, sur le volet judiciaire de cette affaire, les autorités compétentes feront ce qu'il devra faire à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce qui est privilégié, c'est la paix des Congolais. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le chemin qui conduit à la guerre est très facile.
Mais l'autoroute qui ramène à la paix est très difficile. Donc aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est la paix. Regardons ce que ça va nous donner. Nous réfléchissons encore ce CAP 21 parce que il n'y a jamais 203. Si on a eu droit à ça il y a 2 ans et demi, on peut encore avoir droit à ça dans 2 années puisqu'on est à mi-mandat du président. Donc 2021 approche, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc faisons très attention sur la vie des Congolais. Et ça c'est important. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tout ce qui touche à la vie des Congolais nous est important. Et ça, c'est le souci de Denis Christelle Sassou via sa fondation Parti d'Avenir. C'est pour ça que je reviens encore vers vous sur la diaspora. Parce que une fondation qui œuvre pendant 10 ans dans toutes les régions du Congo, cela n'a choqué personne. Mais il a fallu qu'il arrive dans le pôle, à Kingala précisément, pour qu'on l'accuse d'empoisonner la population. Mais personne de la diaspora n'a pris ne fût-ce qu'un médicament qui a ramené dans un laboratoire où on a fait des tests pour dire que non, ces médicaments étaient contagieux. Vous voyez? Donc on fait de la mauvaise propagande, on fait de la diffamation. Et cela, c'est parce que, bon, voilà, on a un téléphone. Nous sommes là, nous serons dans le fantasme. Soyons un peu dans le réel. Les gens au Congo vont tous les jours, ils reviennent sains et saufs. Non, je parle de la politique. Je suis du côté des Congolais. Je suis du côté des Congolais. Non, ils ont fait leur constat à eux. Parce que beaucoup sont dans la nostalgie. Beaucoup estiment qu'ils étaient avec l'Issouba. Ils sont dans la nostalgie. Parce qu'ils ont goûté aux prémices du pouvoir pendant 5 ans. Donc ils sont dans la nostalgie. Or, moi, je veux que on me parle des Congolais qui vivent leur situation au quotidien. Cela nous intéresse à CAP 21. Pas ceux qui veulent faire la conquête du pouvoir. Parce que vous savez, la communication est une arme, la communication est une bombe qui permet d'arriver au sommet. Donc nous devons faire attention aux propos que nous tenons. Les gens s'expriment. Vous avez des magazines, vous avez des journaux, vous avez des chaînes télé. Déjà, on n'ira pas accuser à la télévision, mais déjà il y a une procédure qui est là. Vous portez plainte à la gendarmerie, et après il revient au parquet. Il y a un parquet au Congo. Les preuves, lesquelles, moi j'attends voir. Vous savez, il y a tellement de diffamation, il y a tellement de films fantastiques quand il s'agit du Congo, que j'en ai tellement vu. Est-ce que vous connaissez un pays qui peut vivre sans justice? Il n'y en a pas. Il y a juste le Congo. Par contre, au volet justice, CAP 21 réfléchit comment essayer d'agrandir notre justice en tenant compte de nos valeurs, donc de nos us et coutumes. Tout se met en place. Même pour ceux qui croient en Dieu, le divin n'a pas créé le monde en un jour. Vous avez aucun politique qui est prêtre, aucun politique qui est pasteur, qui est imam ou quoi que ce soit. Vous savez, justement, c'est dans la souffrance qu'on trouve les solutions. C'est pas dans la souffrance qu'on devient pieux, mais c'est dans la souffrance qu'on trouve les solutions. Chacun fait ce qu'il veut, nous sommes dans un pays libre. Ceux qui estiment qu'ils doivent être pieux, ils le seront. Ceux qui estiment qu'ils doivent se batailler chaque jour, ils vont le faire. C'est chacun qui fait un choix. Non, le pouvoir actuel crée des conditions pour l'amélioration des vies de chaque Congolais. Voilà ce qui importe. Et il travaille dans ce sens-là. Les choses vont se dessiner, chaque chose à son temps. Il a mi-mandat, il a le temps de réfléchir, il a le temps de la sagesse pour voir s'il va concourir ou pas. Il a tout le temps. 2 ans, c'est pas rien. Vous avez pratiquement 1000 jours qui lui restent. Et il doit d'abord finir son programme. Et après, il verra, il a déjà 5 ans. Il lui reste 2 ans et demi. Et là, le programme suit son cours. C'est pour ça, justement, au lieu de faire la guerre au fils qui a une vision, que les gens du PCT qui viennent dire « nous souhaitons ci et ça », leur candidat est à mi-mandat, il n'y a aucun document. Certes, M. Denis Christelle Sassou est au PCT, mais c'est pas lui qui a les manettes. Je pourrais dire le pauvre, il rentre dans un parti où il fait ses preuves, il est parmi les ténors, mais à l'intérieur de cette machine-là, il va trouver et les bons amis de son père et les ennemis de son père. Vous voyez? Je peux vous rassurer qu'il a mené sa campagne comme tout le monde. Si on l'imposait, il ne mènerait aucune campagne, il ne ferait pas tout ce qu'il a fait. Si c'est non Sassou qui fait ses preuves, oui, la preuve en est. Il a quand même une fille qui a été candidate à Kinkala qui n'a pas gagné. Ça veut dire justement que non Sassou n'est pas fait pour gagner
comme on le dit, en tripotant quelque chose. Heureusement d'ailleurs, je pourrais vous dire que la gestion économique subit certains dommages qui ne sont pas forcément liés au pouvoir actuel. Nous sommes tous responsables. Nul n'est censé ignorer ce qui se passe dans son pays. Nul. Nul n'est censé ignorer ce qui se passe dans son pays. Il y a un porte-parole du gouvernement qui est là, qui relaie ce qui est fait au Conseil des ministres. C'est pas au président de le faire. Déjà, il y a un fait qui est là, c'est que, et je l'ai appris dans mon passage au Cameroun, lorsque la route passe, le développement suit. Nous avons fait un effort considérable pour octroyer des routes dans chaque région. Déjà, à ce niveau-là, disons merci pour l'œuvre. Après, vous me direz qu'il manque des choses, je vous dirai oui. Mais déjà, partons sur le fait que disons, ça a été fait, oui, merci. Le souci chez nous, c'est que nous n'arrivons même pas à apprécier ce que nous avons. Le beau, c'est ailleurs. Et ça se voit dans nos mentalités. Je veux prendre un autre exemple. Moi, je vais au Congo, je vis au Congo. Je prends ma voiture à 6h du matin de Pointe-Noire. Je suis à Brazzaville à 15h. Avant, c'était possible cela. Parlons de ce qui est fait. Cette route, il y a des tronçons qui n'ont pas été terminés. Certes, qui ont été commencés, qui n'ont pas été terminés. Et ça sera fait. Faisons le constat de ce qui est fait. Apprécions ce qui est fait déjà. Et demandons qu'on fasse mieux, oui. Monsieur Gakoso fait comment pour se rendre dans son village. Puisqu'il mène des actions dans son village. Comment il fait pour s'y rendre? Il prend bien la voie terrestre. Mais bien sûr, les routes sont bonnes dans tout le pays. C'est pour ça que je dis, évitons un peu ce côté critiquant à tout va. Certes, les grands travaux n'ont pas tout réalisé, mais ils ont fait l'essentiel et continuent à travailler pour l'essentiel. Cher monsieur, c'est tellement beau à dire, mais la réalité est que nous affirmons ce CAP 21, ce qui est fait, et non le fantasme. Ils prennent ces routes au quotidien. C'est encore un des meilleurs tronçons qui a été réalisé. Le Tété Mouyondi. Sans aucune entrave. Aucune entrave. C'est pas que les Congolais peuvent croire. C'est que les Congolais sont dans le réel. Ceux qui sont au Congo, ils vivent la chose. Ceux qui sont ici ne vivent pas la chose. La conception de la pauvreté a deux volets. Mais je vais plutôt pencher sur tout ce qui est endettement. Tous les pays, même les plus riches, mais il y a un fait qui est là, c'est que il y a une crise mondiale qui a secoué tous les pays et le Congo n'est pas épargné. Donc comprenons que le Congo n'est pas épargné, mais le gouvernement fait le nécessaire pour que cela passe dans les jours à venir. Une crise qui est mondiale, pourquoi voulez-vous que le Congo soit seul épargné? Dans la zone Afrique, j'en connais pas beaucoup. Il y en a pas d'ailleurs. J'en connais pas. On va accuser qui? Une crise mondiale, vous accusez vos dirigeants? Nous avons plusieurs problèmes aujourd'hui à gérer. Nous, que ce soit de l'opposition, que ce soit pouvoir en place aujourd'hui, nous avons plusieurs problèmes à gérer. Tel que le problème monétaire, le CFA. Il faut dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Le CFA est un poison pour nos économies. Mais politiquement, on ne peut pas le dire. Parce que vous savez qu'il y a quand même encore l'épée de Damoclès sous nos têtes. L'épée de Damoclès sous nos têtes. Je vous prends un exemple. Vous avez un pays comme la Guinée. En 1960, ils ont voulu avoir leur propre monnaie. Les services français ont introduit la fausse monnaie dans ce pays-là. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, la plupart des pays ont opté pour le changement de la monnaie d'ici 2020. Et la Guinée, normalement, risque d'emprunter le pas un peu plus tôt que les autres. La Guinée équatoriale. Donc nous attendons. Il y a de l'entente. Mais vous savez, quand on prend une unité, chacun vient avec son entité. Donc chaque pays, en réflexion, viendra avec son entité pour converger vers une monnaie unique. Donc, tout est en question de réflexion commune. Il n'y a pas qu'un pays qui est le Congo, mais tout est en réflexion commune. Déjà, jusque-là, on reste dans le fantasme. Il a été cité dans le Panama Papers, certes, mais aucune preuve s'est avérée. Et de deux, lorsque vous êtes un investisseur, vous êtes un homme d'affaires sérieux, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle son trésor. Être capable d'avoir une épargne quelque part, selon les moyens. Deux, troisième des choses, vous me dites, si jamais il a autant d'argent, combien de temps il a travaillé? Vous savez, aujourd'hui, même avec le numérique, on peut devenir milliardaire le jour au lendemain. Donc, posez donc la question, le jour venu, si cela s'avère vrai, comment a-t-il fait? Mais pour l'instant, n'accusons rien, puisqu'il n'y a pas de fait. Ils ont simplement cité, mais sans preuve. Je vous ai dit simplement, il a été cité, mais sans preuve. Il y a une forme de cavale et de cabale contre nos dirigeants africains. Je me rappelle, en quelques années, le président Sassou aux États-Unis, on estime que ces chambres d'hôtel coûtaient trop cher. Donc ça veut dire qu'on estimait qu'un président africain devait en Formule 1, un autre par exemple au Hilton. Essayons un peu de prendre une chose concrète. Mettons de la forme à la chose.
C'est pour ça que nous avons le devoir, tout Africain, et je précise bien, tout Congolais aujourd'hui, de protéger nos dirigeants. C'est l'annonce que je veux peut-être vous faire aujourd'hui. À CAP 21, nous avons réfléchi qu'il fallait qu'il y ait un jour du président. Chaque année, qu'il y ait un jour du président. Ce jour spécial, on donnera de la valeur au président pour son œuvre et on dira quelles sont nos attentes pour le futur, comme un Bangui populaire. Et nous espérons qu'on va y arriver pour l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut être capable de donner de la valeur à l'homme. C'est ce qui nous manque aux Congolais aujourd'hui. Le politique congolais fait le nécessaire pour la population. Et ça, c'est le but. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais ce qui se fait est réel. Je ne sais pas ce qu'on appelle par s'enrichir. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas, par exemple, de ceux qui sont chers à montrer des maisons, des dignitaires en France. J'ai oublié comment on les appelle ceux-là. Ou bien ceux qui vont dans les métros scandés, le dirigeant africain, c'est des voleurs. Un monsieur qui a 32 ans de pouvoir, ne peut-il pas acheter un pavillon en France? Qui est ministre au Congo, ne peut-il pas acheter une villa en France? Vous ne voyez pas que là, il y a un problème de, je peux dire, même de jalousie malsaine. Parce qu'on estime que les autres n'ont pas le droit, et c'est nous qui avons le droit. Et les sociétés anonymes qui existent. Le tour pour vérifier, oui, les sociétés anonymes qui existent. Vous savez, quand on est un investisseur sérieux, on a une base, mais on voit toujours plus grand. Parce qu'on veut protéger son capital propre. Il ne s'agit pas de développer d'autres pays, mais il s'agit d'avoir ces garanties. Puisque dans nos pays, on est en train de faire le nécessaire. Il y a des projets qui se mettent en œuvre chaque jour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit se dire que nous devons être prêts à suivre le cap de nos dirigeants. Nous devons être capables de suivre nos dirigeants vers le bien de tous. CAP 21 propose à tous les hommes politiques en premier l'humilité. Il faut que nos politiques arrivent à être dans l'humilité et être un peu plus proches ou au contact des populations au quotidien. Et l'espérance pour nous, c'est que chaque Congolais, chaque fille du Congo de demain soit capable de s'émanciper dans ce pays-là. Voilà l'espérance. Et nous allons continuer à vivre le même message. Et au plus grand, ça serait aimons-nous et aimons notre Congo. Voilà notre message, s'il faut dire ainsi, notre slogan, aimons le Congo. Donc un message d'amour, plus de mort, plus de vie.